Voici la liste de départ du 110 mètres haies. Avec donc au couloir 5, Dairon. Ils l'ont pas laissé longtemps. Hein. Robles. Atman Hadjlazib, l'Algérien, au couloir 1. Les derniers qui se sont déroulés donc l'été dernier. Joel Brown, l'Américain, sera au 2. Ouais, il y a du beau monde, effectivement. Avec Dwight Thomas également pour les États-Unis au 3. Le héros local, le néerlandais Grégory Sedok. Et le voilà. Voilà la star, Dairon Robles, d'une des grandes stars du meeting. Alors il reste sur de mauvaises performances pour lui, 13,35. Et se rapprocher des 13,07 Tour d'Europe, Andy Turner qui sera au couloir 6. Et puis Terence Trammell au 7 d'or mondial. Leanne Fury pour l'Afrique du Sud sera au 8. Robles en quête d'un gros chrono pour venir chatouiller Liu Jiang et Oliver. Alors que va nous sortir Dairon Robles? On attend du Cubain sa meilleure perf mondiale de l'année. Les 13,35 réalisés à Bemao ne sont pas pour l'instant suffisants pour lui, bien sûr. Là, s'il veut prendre la meilleure perf mondiale de l'année, il va falloir quand même sortir un petit peu. Hein? Ouais, le recordman du monde, va falloir y aller. Qui fait son début de saison européen. C'est parti avec... rester un petit peu dans les blocs. Oh, l'accélération là est pour essayer d'aller chercher la victoire. Pas mal, pas mal. 13,07. Oh, pardon. 13,07 avec 0,7 devant aussi. Il égale la meilleure performance mondiale de l'année. Bah, moi en tout cas, ça me fait plaisir à voir. Je pense que lui aussi ça a dû lui faire du bien parce qu'effectivement gagner 3 dixièmes presque en si peu de temps, je pense que ça prouve quand même que c'est ça. Ouais, oui. Peut-être que ça peut descendre aussi. Effectivement, la sortie de bloc était mais exceptionnelle, hein, franchement, parce que justement par rapport à des courses comme celle-ci, où on sait que maintenant, effectivement, un faux départ, on est disqualifié, c'est une prise de risque. Mais là, c'est même pas une prise de risque, c'est un temps de réaction. C'est ça qu'on sait qu'on enlève la prise de risque et il a réagi, mais au quart de tour. J'ai fait un petit claquement de doigts pour information. Ouais, on l'a entendu. C'est ça, je voulais le dire. C'est Andy Turner hein, que j'ai noté, qui m'a déçu hein, sur le départ. Bah, il a dû être, je pense qu'il a dû être surpris parce que franchement, il a fait un départ, je vous dis. Andy Turner, il lâche l'affaire. Hein, il est à la droite de Robles. Oui, oui. Mais honnêtement, je pense qu'il a dû être surpris par le départ de Robles. Je vous assure que s'il y avait là, il nous montrait les temps de réaction, vous seriez surprise. Hein. Surpris, pardon. Moi, je suis surprise. Mais vous seriez surpris parce que vraiment, c'était flagrant par rapport aux autres. Et ce qui est d'énorme, c'est que d'habitude, les gens qui sortent bien, parfois un peu de mal sur la fin de course, parce que justement, en étant trop bien parti, ils sont un petit peu emportés par la vitesse, alors que lui, il l'a géré jusqu'au bout, il en a profité, il était en pleine aspiration et ça a permis à Dwight Thomas de faire un bon temps derrière quand même, 13-10.